L'heure de Carlier Libre, Laurie. Quel est le thème de la chronique de Guy ce matin? Alors au départ, Guy avait prévu de débriefer l'intervention de Gabriel Attal hier soir au JT de TF1, mais finalement il a opté pour un autre thème de chronique qui lui a semblé bien plus important. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous savez que je suis en parade nuptiale avec Arlette Chabot, mais j'ai du mal. Elle me dit qu'elle préfère qu'on reste amis. Enfin bon, bref, pour l'impressionner, j'avais effectivement décidé d'écouter attentivement l'intervention de Gabriel Attal au JT de TF1 et de vous en livrer un brillant exposé politique. Mais après les annonces du Premier ministre sur la réforme de l'assurance chômage, autrement dit, les chômeurs vont morfler, j'ai très vite décroché et qu'Arlette me pardonne, il m'est venu à l'esprit un autre thème de chronique beaucoup plus sérieux et surtout moins stressant que les mesures de Gabriel Attal. Avec le week-end pascal qui s'annonce, j'ai décidé de vous donner la recette du gigot de Pâques. Oui, je sais que c'est un thème de chronique qui peut paraître un peu léger, un peu superficiel, pour tout dire sans intérêt, mais je vais quand même pas vous parler du proviseur du lycée Maurice Ravel, parce que si je vous dis ce que je pense de ceux qui l'ont menacé, je vais employer des mots qui n'ont rien à voir dans une chronique d'humour. Et comme à 7h56, on n'a pas le droit de dire le mot enculé, même s'il est justifié, on va passer à autre chose. Alors, surtout, je dois vous faire un aveu. J'ai décidé de ne plus faire d'efforts dans cette chronique, dans la mesure où vous, Patrick, vous ne prêtez aucune attention à ce que je raconte. Pendant que je parle, vous fouillez dans vos notes, vous commandez un café, vous faites des grimaces à la régie, vous lisez votre courrier. Il vous arrive même, m'a dit Laurie, de pointer vos relevés bancaires en disant « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce prélèvement SFR ?» Bref, vous ne prêtez aucune attention à ma chronique jusqu'au moment où vous entendez la chanson de fin. Là, vous vous dites « Ça y est, il a fini, l'autre. Bon, faut que je donne le change. » Vous ne me dérangez pas trop, là. Pour l'instant, je regarde mon décompte. Là. Tiens, mais c'est quoi cette opération là, Bon, voilà, rendez-vous à la musique de fin. Et donc, généralement... quand vous entendez la chanson de fin, vous dites tiens, ça y est, il a fini l'autre, il faut que je donne le change avec une conclusion qui va lui faire croire que j'ai écouté. Et généralement, vous balancez une banalité ou alors une phrase qui n'a rien à voir avec la chronique. Je vais vous donner un exemple. Hier, à partir de la querelle scénarisée par TF1 entre Niès Reg et Natacha Saint-Pierre, je finissais la chronique par une considération sociologique sur la fracture qui déchire la France. Et au moment de la chanson de fin, j'aurais voulu être un artiste. Patrick a décroché ses yeux du décolleté de Laurie. Il a demandé à son cerveau, vite, vite, donne-moi une formule de conclusion à la chronique de Carlier. Mais comme dans son cerveau, un panneau indiquait, ici commence le désert de Gobi, il a sorti la première chose qui lui est venue à l'esprit et il a conclu ma chronique en disant, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Voilà pourquoi ce matin j'ai trouvé le moyen d'intéresser Patrick à ma chronique, car Pâques arrive et je suis sûr que vous êtes en train de noter ce dont vous avez besoin pour votre gigot de Pâques. Et voici donc la recette pour 6 personnes. Prévoyez un gigot de 2 kilos, 2 gousses d'ail, 3 oignons, un kilo de pommes de terre. Ôtez le germe des gousses d'ail, piquez le gigot avec des demi-gousses, puis placez-le dans un large plat préalablement huilé, commencez à le saisir à 220 degrés pendant 15 minutes, saler la viande, arroser, enfin bref, je sais, c'est affligeant. C'est affligeant une chronique pareille. Alors pour me faire pardonner, chers amis auditeurs, je vous offre la chanson qui, paraît-il, rend les gens heureux, mais juste après l'extrait musical, écoutez bien, évidemment, la conclusion de Patrick, car c'est généralement le moment le plus drôle de ma chronique. Stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky. Bon bah c'est pas gagné encore ce matin, mon cher Guy Carlier. Vous voyez vous auriez pu faire un effort. Allez, je vous embrasse. Bon, passez de bonnes fêtes et bon gigot de Pâques. Oui, je vous envoie la recette, quand même, du gigot. Je vous envoie ça. Allez.